Et si ce que nous appelons réalité n'était qu'une couche, un accord temporaire entre les sens, la mémoire et la conscience? Est-ce que le réel commence là où la matière se laisse toucher, ou là où l'invisible commence à vibrer? Ce que tu ressens, ce que tu rêves, ce que tu perçois sans pouvoir le nommer, fait-il moins partie du monde que ce que tu peux mesurer? Peut-on dire que le réel est fixe, ou change-t-il subtilement à chaque regard posé? Et si le monde autour de toi n'était pas un décor, mais une interface, sensible à ton propre état intérieur? Dans cette enquête alpha, nous allons explorer les frontières floues, les strates imbriquées et les illusions peut-être nécessaires de ce que nous appelons le réel. Prépare-toi à entr'ouvrir la couche perceptive et à laisser l'expérience elle-même te révéler ce que la réalité n'a jamais vraiment caché. Alors bonjour tout le monde, bonjour à toute la communauté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une nouvelle fois ensemble pour une investigation hebdomadaire en présence de Tony et Isabelle en opérateur et support télépathe. Tony et Isabelle ont fait toutes leurs vérifs, leurs connexions. On va leur demander quand même si tout est OK pour eux. Oui. Oui, parfait. Et comme nouvellement d'habitude, je vais vous faire une petite introduction à laquelle vous allez vous connecter pour vous amener de manière subtile à la première question du thème d'aujourd'hui. Je vous laisse respirer, inspirer, expirer profondément, déposer votre mental au repos et rentrer en résonance avec le champ d'information. Il y a parfois des moments où le monde paraît se déposer autrement, comme si ce que l'on croyait solide devenait soudain une surface plus souple, presque vibrante. Les évidences se relâchent, les contours se défont un peu, ce qui est certain commence à respirer, à murmurer une autre histoire. Entre ce qui est perçu et ce qui est senti, un espace s'ouvre, un espace où les choses cessent d'être simplement ce qu'elles sont et deviennent des portes possibles vers autre chose. Dans ce silence qui s'installe, quelque chose invite à regarder différemment, à questionner sans chercher, à laisser venir sans nommer. C'est dans cet entre-deux que commence notre exploration. Et Tony, Zaza, je t'invite à la première phase de cette enquête. Cette première phase est sur l'ouverture de perception du thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le réel? Qu'appelle-t-on la réalité? Et quand tu entends le mot réel, que ressens-tu dans ton corps? Oui, Zaza. L'inconstance constante. Toujours, c'est inconstant, mais cette inconstance est constante. Voilà la première chose qui vient et pour l'instant, je peux pas dire mieux. Ok, problème. Et toi, Tony? Bah, franchement, je vois pas forcément le. Enfin, si. C'est pas forcément cohérent. C'est-à-dire que moi, tout de suite, j'avais le côté métamorphe, mais comme si en fait, il y avait, hem, comme si on changeait Forme. ouais, mais même de visage, c'est comme s'il y avait des. Alors, ça reste symbolique, mais
C'est comme si, en fait, on changeait un œil, on changeait, enfin, la forme du visage, enfin, ce genre de choses et quand tu parles de réel, en fait, et ben, c'est comme si ça tournait, en fait, de différentes, manières au niveau de la structure, humaine. D'accord. Hem, j'ai comme quelque chose de très, circulaire, un peu comme un engrenage, mais un engrenage, avec une structure, en fait, qui se module comme des cubes, en fait. Ok, C'est pour ça que j'ai ce côté, métamorphe. d'accord. Ici, on est dans la phase ouverture de perception, donc prenez les informations de votre intériorité par rapport à vous-même sur cette phase-là. Ok? On ne part pas pour l'instant sur le champ d'information disponible euh, outre soi-même. Ok? Alors moi, c'était par rapport à moi. Mhm. Comme si ça câblait, en fait, en fonction des pièces actives. C'est comme si on désactivait certaines pièces en nous, qu'on les reliait différemment avec, des connexions, différentes, D'accord? en fonction de ce qui peut alors il y a une influence par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est comme si au niveau du par le corps, en fait, on captait, des modulations extérieures et en fait, nous, on vient se moduler, en fonction de la conscience, en fonction de l'adaptabilité. Au niveau intérieur, au niveau de la structure, au niveau des connexions, au niveau des possibilités, capacités. Et moi, je rajouterais qu'on se dégaine, on enlève des gaines constamment. Heu, c'est la graine qui qui sort de sa première gaine, qui, ensuite, se transforme en pousse, qui elle-même crée des feuilles et ainsi de suite, tout le phénomène et tout ça, c'est constant. Hem, ce que tu dis de regarder, c'est constant et c'est évoluant, enfin, c'est et je parlais d'inconstance tout à l'heure parce que l'inconstance, c'est justement de ne pas rester dans l'état. Mhm. Je sais pas si je suis claire? Oui, oui, non, mais vous avez vos propres mots, mais en finalité, vous observez les mêmes. Oui, oui, Enfin, oui, vous avez des perceptions similaires. Ok. absolument. Toujours en restant à l'intérieur de toi, Tony Zaza, où s'arrête le réel? Aux limites de tes sens ou au-delà? Parce qu'en fait, les limites du réel, il y en a pas, parce que ça va dans tous les sens, dans toutes les directions. Il n'y a pas forcément de direction, ni de forme, ni quoi que ce soit. C'est justement, en fait, c'est illimité, c'est infini. Oui. C'est pour D'accord, ça que donc le mot au-delà de réel, nos en fait, sens. c'est très linéaire, mais c'est pas comme ça, Mhm. Donc on peut dire que ça va bien au-delà de nos sens. complètement. Oui, il y a la notion de structure et c'est instructuré. Enfin, c'est si vaste. Oui, parce que là, on parle, je vous positionne sur votre réel, d'accord? À vous, pour Oui, l'instant. Donc c'est pour ça que peut-être c'est un peu compliqué de l'observer, mais c'est vraiment du ressenti. Là, c'est de la lecture vibratoire ressentie qui vous donne les infos. en tout cas, c'est très ouvert. Très, très. Ok. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi fait-il partie du réel ou d'un autre plan? Je vous, je vous fais vous observer là. Encore une fois, en fait, le réel, c'est très linéaire et c'est sur une ligne, on pourrait dire, alors qu'en fait, on est connecté à plusieurs réels en même temps. Mhm. C'est en arborescence. Ça dépend du focus qu'on va mettre, par exemple, au niveau du mental, où là, en fait, on va se limiter à un réel, donc à une ligne. Ok. Je sais pas si Euh, ça répond à la question, mais moi, quand je Oui, je parle, rejoins complètement Tony. quand je parle de mon réel, hum, je parle de mon axe vivant. Et mon axe vivant, quand je le vis, il n'est pas linéaire, il n'est pas horizontal, il n'est pas vertical. Cet axe vivant, d'essence vivant, c'est une vibration qui pulse, tout simplement, simultanément, sur tous mes plans qui me composent.
c'est ça. Ça vous parle? Est-ce que vous observez ça à l'intérieur pour vous aussi? Ou est-ce que ça peut être différent pour chacun, cette interprétation de son réel? C'est différent pour chacun. C'est différent pour chacun, oui, mais ce que tu dis, c'est valable pour moi, mais je fonctionne également en arborescence en fonction de mes observations, Mmh, de manière plus précise que, le mouvement dans sa globalité. C'est-à-dire que je peux focus sur un champ d'action précis, mais ça reste c'est pas oui, c'est pas l'unité, c'est une multitude d'unités, dans un champ, quoi. oui, OK. Oui, en définitive, tu décris aussi, d'une autre manière ce que j'ai décrit. Ce principe Oui, oui, d'arborescence et de relier, d'avoir la capacité de zoomer et dézoomer c'est sur exactement ça. des points particuliers. OK, Oui. très bien. On va passer maintenant à la prochaine phase un peu plus expansive, qui est le lien au vivant et à la biologie par rapport à ce sujet. Là, vous pouvez librement prendre les informations où vous le souhaitez. Comment la matière vivante perçoit-elle la réalité? Vous faites comme vous voulez. Matière vivante, ça peut être un être humain, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi, mais du moment donné qu'il est dans une matière vivante, biologique. Comment la matière vivante perçoit-elle la réalité? Le concept de la réalité est si vaste que chacun a Ouais. sa propre, réalité, donc Oui, mais j'ai fait exprès. oui, je sais. Il y a sa réalité et la réalité. Là, je Oui, suis dans oui. la réalité. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez vous expanser, vous pouvez prendre, vous pouvez peut-être aller observer les informations un peu Bah, plus en détail. la réalité n'est pas réelle. Enfin, quand tu dis la réalité, pour moi, c'est blackout. Ok. Alors, le thème, c'est la réalité. Mais attention, ne vous focalisez pas sur ce que vous connaissez déjà de la réalité, les Non. pièges, les illusions. Là, je parle de point de vue de la matière vivante. Ok. Oui, oui. Je ne parle pas d'un point de vue subtil, métaphysique, voilà, d'un point de vue vivant. Ok. Comment la matière vivante perçoit-elle la réalité? Donc, de toute façon, elle est forcément dans une réalité, la matière vivante. Donc là, comment la perçoit-elle? Oui, mais elle l'aperçoit pas justement. Moi, je suis sur du végétal, Mhm. la première chose qui me soit venue. J'ai pas cherché plus loin. Elle est effectivement dans son vivant, et ça, c'est sa réalité, mais à l'extérieur, Ok, elle ne perçoit rien. d'accord. Donc, elle ne perçoit pas, si je viens vraiment simplifier ce que tu ressens, elle ne l'aperçoit pas, elle est la réalité, c'est tout. Elle est Ok, ça, d'accord. Tu as quelque- et la combinaison de réalité, si je prends un plan d'herbe qui est connecté à un autre plan d'herbe, Mhm. ça crée ça crée encore une réalité dans l'association, mais c'est toujours focus sur sa propre réalité. C'est juste D'accord, la combinaison de tous ces focus qui crée encore une expansion de réalité, mais d'accord. Tu as quelque chose à ajouter, toi, Tony? C'est complexe parce que je suis dans le corps. Alors, Heu, justement, la prochaine question, elle va s'axer sur le corps. je suis dans le corps, mais à moitié dans le corps, mais dans le métaphysique aussi, dans les perceptions. Mais, Mhm. je sais pas si ça va répondre à ta question, Alors, je vais peut-être enclencher la prochaine question, Tony. Ça va peut-être, je suis sûre, parce que vous faites toujours ça, de toute façon, hein, vous accédez aux informations des prochaines questions. Et tu me diras si ça rentre en compte avec tes infos, Tony.
Le corps biologique crée-t-il sa propre version du monde ou de réalité, hein, ou capte-t-il un champ commun? Je pense que ça peut venir agrémenter tes infos, Tony. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train, en fait, d'essayer de trouver pourquoi, c'est séparé, mais en fait, c'est comme si à l'intérieur, au niveau du par rapport à cette, concept de réalité, en fait, d'un côté, j'ai un côté sphérique, information, donc non palpable et en fait, par superposition de sphères, on va dire. C'est des sphères d'information qui pourraient correspondre à des plans, par exemple. D'accord. Et de l'autre côté, et ça, c'est dans le corps, Oui. hein, de l'autre côté, j'ai quelque chose d'aspirant, un peu comme un trou noir, en fait, où c'est, en un point, mais ça aspire et en fait, tout à l'intérieur, tout est porteur de densité, de réalité, mais non pas en information sous forme de matière. Et c'est à l'intérieur de ce dans cette aspiration, il n'y a pas de séparation comme sur le côté, sphère d'information, à l'extérieur, enfin de l'autre côté. Je parle pas là, je suis toujours à l'intérieur dans tous les cas. Mmh. Tout est synchronisé, syntonisé, fusionné comme limite dans une information. Tout ce qui est aspiré dedans reste une information fusionnée avec le reste de l'information et ça, c'est dans le corps Mmh. et donc en fait, il y a ces 2 concepts, on va dire, dans le corps, et tu vois, quand tu parles de concept de enfin de réalité, c'est pour moi là, dans mes perceptions intérieures, c'est 2 choses séparées. D'un côté, un côté information, hem, de superposition d'informations et de l'autre côté, où j'ai une aspiration qui reste, même s'il y a des tonnes d'informations, qui reste une information en aspiration intérieure. Dans le vivant, tout ça, c'est dans le vivant. OK, d'accord. C'est pour ça, c'est complexe parce que je vois pas Ouais, forcément mais le lien entre les 2. Je vois pas. tu as donné quand même assez de détails que j'aimerais qu'on développe, dans la prochaine phase, ou alors si tu peux faire les liens, mais sur une autre, enfin, sur une autre strate. Donc ça voudrait dire, là je rajoute cette question, au niveau de ce dont tu parles, séparation là, hein, avec le sujet réel, la réalité. Donc ça voudrait dire que ce concept réalité, ou en tout cas le phénomène existant de réalité, même multiple, serait un facteur qui, comment dire, contribue à ce sentiment et ce concept de séparation? Ou ça Oui, c'est autre chose? Oui. ouais, ouais. OK, d'accord. Pour moi, le côté réalité, il est plus sur ces empilements de sphères là, d'informations. Mmh. Tu avais quelque chose à ajouter, Zaza? Oui, j'ai je suis totalement d'accord avec ce que Tony exprime. Je l'aurais exprimé juste différemment, mais je tu parlais de mémoire, hem et pour moi, les mémoires sont posées sur, ce qu'il y a de plus dense en nous, mais essentiellement la peau. Ça se propage à l'extérieur, donc on est relié à des mémoires effectivement, OK, mais dans le centre, oui, d'accord. manque. Je vais te laisser développer ça dans la prochaine question, Zaza. D'accord. Les cellules, l'ADN, les rythmes biologiques participent-ils à la construction de ce que tu appellerais réel? Donc là, vous avez compris, on va plus dans l'infiniment petit du corps biologique. Cellules, ADN, rythme biologique participent-ils à la construction de ce que tu appelles ou de ce qu'on appellerait réel? Est-ce qu'elles ont un impact, des effets, des conséquences sur le phénomène, concept réel, réalité, pour simplifier?
Alors moi, là, je vais pas dans le plus petit justement, là, ça Mhm. grossit plutôt que D'accord. de et moi, au niveau cellulaire, c'est comme si la cellule, c'était la partie d'empilement d'informations. C'est pour ça que je le vois séparé. Hem, Et au niveau de l'ADN, c'est pareil. est-ce que ce sont des facteurs de compilation de réel, par exemple? Quand on compile, on fait des Mmh. compilations. Oui. Sur l'ADN, oui. Mhm. Oui, parce que tu parlais de mémoire. Oui. Donc la cellule étant intrinsèquement reliée à l'ADN. Oui, c'est porteur de mémoire et donc d'empilement d'informations qui crée, justement une forme de réalité qui ne nous appartient pas. Alors, dans tout ce que vous avez énoncé jusqu'à présent, avec les informations récoltées, existe-t-il une réalité biologique, donc vivante, réalité vivante, qui se distingue de la réalité psychique? Le psychique, hein, le psychisme, c'est plus métaphysique, c'est plus subtil, c'est pas de l'organe, c'est pas de la cellule, c'est pas de la chair, hein. Vous avez compris, hein, dans le sens. Oui. Je vois que le psychique est extrêmement, enfin, pour moi, est quelque chose de très, très puissant Mmh. qui 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 très souvent l'emporte Sur la biologie? sur la biologie, OK. comme une récurrence de flash. La psyché, elle éblouit, hem, elle permet pas, le mouvement, heu, le mouvement de l'autonomie. Quand D'accord, elle est là, elle vient perturber ce champ-là. Les 2 champs se Le champ de la psyché vient perturber, quand même, le mouvement. d'accord. Alors ça, c'est bien, tu nous énonces le mécanisme, mais ma question, écoute-la bien, c'est ça, tu vois que ça existe, ce que tu es en train d'énoncer, c'est peut-être certainement notre cas, dans notre biologie, notre psyché à nous Mmh humaines, mh. mais au-delà de nous, par exemple, existe-t-il une réalité biologique qui se distingue de la réalité psychique? C'est-à-dire, existe-t-il, peu importe où dans les systèmes de réalité, juste une réalité biologique sans forcément de réalité psychique? OK, pardon, j'avais pas suivi du tout la question. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors dites-moi oui ou non, et si vous avez envie d'élaborer, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Je sais pas si ça se dit, Bah, mais vas-y, dis moi toujours. moi j'ai oui, mais dans l'informatoire. D'accord. Voilà ce que Donc dans un plan un plan où il y a un stock d'informations disponible. Voilà, C'est ça? exactement, c'est ça. C'est OK. la et moi même information. je reviens sur ces bulles d'informations en fait et c'est comme si tu pétais une bulle, et la cellule, se modifie. D'accord. Donc il ne tient qu'à, être, ultra conscient, et il ne tient qu'à ceux qui sont dotés de capacités de création, de pouvoir le créer, c'est ça? Pour faire simple. C'est plus compliqué que ça, ouais, mais oui. Ouais, c'est plus complexe, Non, mais mais je oui. vais à la finalité là. Oui, 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 oui. Je rejoins totalement Tony, je me retrouve sur les mêmes sphères là, oui, c'est ça. OK. On va pas élaborer plus que ça parce qu'il faut qu'on avance, mais je vais passer à la prochaine phase que Tony, tu as déjà, je pense, par rapport à la phase biologie vivant, ou biologie, tu as déjà, décortiqué pas mal de trucs, mais là, tu vas le regarder sur un autre plan. Sur les plans de densité et de perception, plus sur, un corps biologique et cetera. On va sur plus du subtil. Tu avais parlé de séparation et cetera tout à l'heure, tu te souviens, Tony? Mais là, ma question est: qu'est-ce qui différencie une réalité dense, donc j'ai entre parenthèses matière, d'une réalité subtile, entre parenthèses psyché, émotion, pensée, rêve?
Qu'est-ce qui différencie ces 2 réalités? Heu, Bah, dans la séparation que je voyais tout à l'heure, c'est comme si la psyché, elle était reliée justement à cette aspiration d'information unique, intérieure, enfin dans ce trou noir, on va dire. Et c'était quoi le je sais Qu'est-ce plus qui la question. différencie une réalité dense, matière, une réalité matière, d'une C'est réalité des bulles subtile? d'information. Des bulles d'information auxquelles, en fait, on est, relié dans la perception physique Mmh. et au niveau psyché, par exemple, donc sur certains plans différents, en fait, à ce noyau d'aspiration. Et sauf que du coup, ça crée, hem, une dissonance entre les 2, une OK. incohérence, c'est toujours une question de perception avec la perception du mental dans le physique, en fait, qui vient prendre le Mmh. dessus. Et tout à l'heure, j'avais quelque chose de très, comme si les bulles d'information empilées là, enfin les unes dans les autres, c'était le subconscient et comme si, en fait, ce trou noir aussi avec la psyché, c'était l'inconscient. Mmh. J'avais vraiment cette séparation. OK. Donc la réalité matière, si je te reprends, «reformule» entre guillemets simplement. La réalité matière, c'est la perception de la construction mentale, c'est ça? Mental conscient, mental enfin, Mmh. pensée, voilà, et la réalité subtile, c'est subconscient, inconscient, c'est ça? C'est ça. J'ai la matière, le psyché, puis j'ai au centre, il y a tout l'inconscient, mais il y a une écorésonance entre les 2. L'un D'accord. ne va pas sans l'autre dans notre, il y a l'inconscient. Il y a le subconscient, mais il y a toute cette il y a une phase d'inconscience, au centre qui ne permet pas de diffuser toutes les informations et heureusement. D'accord. Sinon les corps seraient complètement bouleversés, vraiment dans la densité et c'est justement je suis au milieu de ce phénomène-là, l'inconscience. C'est encore le flou, hein, pour moi, c'est encore le flou artistique. Est-ce que là, tu es en train de me répondre, par exemple, si j'avais posé la question après, qu'est-ce qui change lorsque la conscience passe d'un plan à un autre? Puisque tu es dessus, Zaza. Qu'est-ce qui change Ça, quand elle passe d'un plan à un autre, la conscience? j'ai une notion d'ouverture, d'acceptation. J'ai pas envie d'utiliser le mot contrôle, mais, il y a cette notion de contrôle quand même, heu, c'est une prise de décision Mmh. et cette prise de décision quand, elle est cohérente avec, voilà, il faut que je pose mes mots parce que Le problème, c'est qu'il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire que oui, le côté, information, bulles d'informations empilées les unes dans les autres, c'est quelque chose de très, très subtil, très vaporeux, Mmh. alors que c'est relié à la densité d'ici. Ouais. Ce trou noir qui est très dense dans l'information unique, noyau, on va dire, Mmh. lui est relié, lui, quelque chose de très subtil qu'on pourrait appeler la conscience. L'inconscient, aussi la psyché et ainsi de suite. La conscience, en fait, elle va être c'est compliqué pour elle de passer par le côté informatoire puisque du coup, hem, le côté informatoire, il est comme corrompu, on va dire, puisque du coup, il est pas, complet, il est qu'en surface, à chaque fois. Mmh. C'est pour ça que du coup, par exemple, quand la conscience passe par ce noyau, donc qui serait de la densité dans ma perception là, mais qui serait relié au subtil, en fait, quand l'intuition se déclenche dans le corps, c'est très dense, c'est unique et on peut pas passer à côté. Contrairement au subconscient qui lui, du coup, c'est compliqué de choper, ou de comprendre ou de s'analyser dans ses croyances et ainsi de suite. Tu Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis? Oui, puisque le subconscient, il a pas capacité de réflexion, Mais du coup, c'est intellectuelle. inversé. Tu vois? C'est comme si ce subconscient, là, il était relié à ces sphères Mmh. d'information, mais pourtant il est dans la densité, tu vois? C'est Mmh. inversé, en fait, les 2 sont inversés et l'autre côté aussi, bah, il y a cet inversement. D'accord. c'est ça, c'est vraiment ce mouvement-là, c'est pas ça, c'est ça.
et vu qu'il y a une histoire de différence de temps et cette différence de temps, en fait, elle est créée uniquement sur le côté information subconscient corporel, Mmh. qu'il y a pas au niveau de la conscience ou de ce noyau d'aspiration, hem, bah, ça crée une non-communication, à cause de cette histoire de temporalité, dans la réalité, D'accord. dans une forme de réalité temporelle. OK. Et en fait, c'est l'histoire de réalité temporelle qui fausse et qui crée une, dissonance et une distorsion, Donc c'est dans le la temps. dans la perception ici, physique. Donc c'est le temps Ouais, calculé qui corrompt. oui. Quand je dis temps calculé, hein, c'est le temps linéaire et cetera. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, oui, c'est ce que très, j'ai. très, très, très bien. Ça répond à plusieurs questions que je n'aime pas poser d'ailleurs. Moi, je n'ai pas la notion de temps, je suis sur la notion d'acceptation. Oui, alors ça dépend d'où tu prends l'information. Si tu la prends d'un point de vue humain, d'un point de vue, réalité, interne, enfin réalité d'une conscience, ou si tu le prends d'un point de vue de réalité, Oui, c'est ça, multiple, d'accord? Multi, c'est factoriel. exactement ça. OK. D'ailleurs, juste, pour le fun, quelle est la nature du lien entre ces différentes couches de réalité? Quand je parle de différentes couches de réalité, vous avez rappelez-vous, plan de densité de perception, je parle de la matière 3D, hein, des plans énergétiques ou astro ou astral. Est-ce que vous percevez la nature du lien entre ces différentes couches de réalité? Parce que finalement, vous y avez peut-être répondu, c'est peut-être ces fameuses parts de subconscient, inconscient, trou noir, etc., qui créent ces liens entre ces couches de réalité. Alors moi, je suis plus Mmh. sur de la programmation extérieure et par résonance, en fait, par le corps, enfin jusqu'au corps, en fait, créer une séparation. Il y a bien un lien, heu, qui émane de nous, mais il est contrarié par un champ électromagnétique qui tourne, D'accord. tout autour. Mais on peut ne pas être, heu, Relié. alors ça on si on est relié, mais ça même si ce champ électromagnétique très dense tourne autour, et qui crée une forme entre guillemets «de séparation», Mmh. heu, au centre, c'est pas séparé. OK, Je pourrais te dire qu'au centre de cette reliance, il y a tout ce qui nous compose. d'accord. C'est l'infiniment petit qui relie l'infiniment grand. Je sais pas comment l'expliquer, mais Mmh. le tout devient l'unification et malgré les champs, qui contrarient, bah, ça, Oui, mais ça dépend que si tu reviens à un axe, hem, oui, ah bah, propre, l'axe. Oui, oui, voilà, tout à fait. de voilà, de réel, voilà, accès à toutes les informations dans un seul et même, champ, axe, quoi. Oui, c'est ça. OK. On va de plus en plus dans le subtil. Dans la prochaine phase, on est sur conscience et observation. Alors là, lâcher tout système de conceptualisation, de croyance, et cetera. Je veux de l'information brute et pure, OK? Ce qui vient directement en observation. Dites-moi, est-ce que vous avez accès à ce champ d'infos? La réalité existe-t-elle sans observateur? Ce sont des questions très courtes. Non, D'accord. Ça me paraissait de toute façon, votre réponse me paraît tellement évidente.
on va pas la développer, hein, puisque sinon on partirait dans la métaphysique, conscience quantique, etc., hein. Oui, c'est ça. L'attention humaine façonne-t-elle ce qu'elle regarde? Si on pose notre attention, l'attention humaine, sur quelque chose, une réalité, façonne-t-elle ce qu'elle regarde ou observe? Oui Oui. et non. D'accord, OK. Moi, Ouais, j'ai que oui. on va ouais, c'est pas grave, mais très bien. On va élaborer un petit peu. Vas-y Tony, le oui et le non, puis après Zaza, tu Moi, j'ai oui en fonction, bah, par exemple, on va dire de la je vais globaliser, croyance, heu, voilà, de ce qui est observé. Mais non parce que, comment expliquer? Tout ce qui est, fonction réalité extérieure, ça reste, du p du des, heu, merde, comment on dit? Des possibilités et ces possibilités, elles sont existences sans forme, existantes, heu, sans forme, mais je sais pas comment forcément, ouais, c'est mmh, après c'est plus par l'humain ou mais il y a ouais, plusieurs possibilités à chaque fois, en fait. oui, mais par là, tu entends que c'est déjà existant, ces possibilités, elles sont disponibles même sans le regard. Mais moi, ma question, elle est ciblée, c'est-à-dire que l'attention, quand tu poses l'humaine, est-ce que quand elle pose son observation ou son regard, elle peut-elle façonner ce qu'elle observe? Elle nourrit. Tu comprends, Tony? Donc là, c'est vrai que oui, toi, tu m'as énoncé des informations qui sont disponibles hors de ce champ, entre guillemets, d'observation. Et bien, dès qu'on va poser l'observation et le regard, tu vas déjà façonner. Là, tu es déjà en train de façonner finalement l'information par ton observation posée dessus. Non, je suis toujours sur oui et non. J'essaie de, parce que c'est comme s'il y avait une partie déjà créée qui était possible, hein. J'insiste bien sur possible, mais il y a aussi une possibilité de créer soi et donc c'est pour ça oui et non. Oui, mais j'ai compris. C'est bien ce que je te dis. J'ai compris, Tony. Par contre, toi, je pense que tu n'as pas dû appréhender correctement ma question. Et c'est pour ça que je l'ai expliqué. Donc, ce que tu expliques, c'est parfaitement cohérent et évident. Voilà. Moi, je parlais de vraiment, tu prends un humain, ou toi, ou moi, ou Zaza, peu importe. Je vais observer et regarder quelque chose dans ma réalité. OK? Donc, je suis sûre du précis. Donc, dès que je vais poser mon regard et mon attention dessus, je vais pouvoir le façonner, oui ou non. C'est ça ma question, en fait. Oui et non. Oui, tu peux, heu, mais il y a une question d'intention, profonde, il y a une question de mental qui peut se mêler à ça. En fait, il y a énormément de choses, en fait, parce que Mmh. oui, effectivement, ce serait possible de créer par exemple, par l'esprit, à la force de l'esprit, de la matière, en fait. Ça serait possible. D'accord. Mais en fait, moi, ce que je comprenais dans ce que tu m'énonçais, c'est que quand on parle de plusieurs possibilités, de champs de possibilités, je suis OK avec toi. Mais si tu ne poses pas ton attention et ton regard sur une des possibilités, tu la vois pas en fait. Tu peux pas créer ou façonner cette possibilité de réalité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas sinon c'est pas cohérent. Dès que C'est tu à poses ton 7. regard sur une possibilité que tu as intentionnée ou en tout cas que tu désires, tu peux, si tu en as la capacité bien sûr et la conscience, tu peux façonner ce que tu observes, ce que tu regardes. OK, je comprends, mais Tu j'ai comprends? toujours oui et non puisque du coup alors, hem, comment dire? Alors moi, de mon côté, en tant que poseuse de questions, je suis dans le pragmatique. OK?
Ouais, mais c'est un peu comme lorsqu'on a l'impression, par exemple, de voir quelque chose dans l'angle de l'œil, en fait, Mmh. ça peut être créé par quelqu'un d'autre, en fait, et nous, on a la perception puisqu'à 360, Mmh. hem, mais on va pas développer là-dessus. D'accord, Du coup, moi, je reste sur oui et non. d'accord, OK. Donc moi, je parle dans un principe individualité de l'humain, d'accord? Zaza, tu étais peut-être sur cette phase-là. Est-ce que tu Mmh. peux élaborer? Moi, oui, il y a, le ressenti. Quand tu t'écoutes vraiment et que tu te projettes, tu crées. Et puis il y a toute une partie, croyance qui limite ta création. Donc Mmh. souvent les créations, elles sont un peu biscornues. Mmh. C'est: «Ah ben, c'est pas tout à fait ce que» pas pour tout le monde, je parle de manière très globale, hein, Oui, oui. parce qu'inexorablement le mental vient toujours à un moment donné. Alors je peux comprendre ce que dit Tony, c'est cette partie, justement mentale qui est maintenue par un système, voilà, un champ électromagnétique qui vient aussi, foutre son bazar. Mais si je regarde du point de vue, que du ressenti, de ton axe, tu crées ce que tu veux. D'accord, OK. Le réel, déjà, connectez-vous au terme «le réel» et faites bien la différence entre le réel et là ou une réalité. D'accord? C'est pas la même chose. Le réel, vis-à-vis toujours d'un point de vue d'une conscience observatrice, est-il objectif ou co-créé par l'ensemble des consciences? J'ai répondu avant. Oui, mais c'est quoi? Oui, non, les 2? Pardon, Zaza, j'ai pas entendu. Mais je le laisse répondre, je sens Non, non, qu'il est en vas-y, pleine, vas-y. alors moi j'ai le oui, j'ai le je suis. Le je suis, hem, mais effectivement le je suis est aussi connecté à, le je suis, je suis, je suis, je suis. Hem, Tu veux que je répète la question? oui, je veux bien. D'accord. Le réel est-il objectif ou co-créé par l'ensemble des consciences? Les 2, il est objectif et également, si, il n'est pas, Je parle le réel. Attention, je vous l'ai dit mais encore une fois, il y a une différence entre je le te parle pas de réel. la réalité là, je te parle du «je suis». Ça, c'est D'accord, réel. OK, C'est pour ça que je te dis le «je suis», c'est ça, c'est le réel OK. et effectivement, il y a, une une interaction commune qui peut perturber le «je suis» et qui perturbe le «je Donc cette suis». interaction commune, elle serait plutôt associée au concept de réalité. Voilà, merci madame. Donc la réalité, peut consumer le réel. OK, c'est bien, concis, précis, bref. J'arrivais pas à faire une phrase parce que je pars dans tellement dans mais voilà, Mmh. pour, Pas de souci. Avec ce nouveau point d'observation, Tony, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou non? Non, parce que ça me rappelle à ce que j'ai dit au tout début, quand Ouais, tu as dit réel, où je t'ai dit métamorphe. d'accord, OK. Mmh, une question un peu plus évasive, OK. Vous y répondez comme vous le pouvez. C'est toujours sur cette même phase conscience observatrice. Et là, si on part sur quelque chose d'un peu plus évasif, mais en même temps précis, comment le rêve, c'est-à-dire le fait de rêver, d'accord? Pas forcément le rêve, je parle pas du rêve endormi quand on dort, hein. Comment le rêve, l'imagination, la mémoire influencent-ils le monde perçu? Ouais, vous pouvez prendre, plusieurs consciences qui voilà, puisqu'on a tous, ce fait de rêver, d'imaginer, on porte des mémoires. Comment oui, moi ça je influence? ben, la mémoire influence le rêve, mais le rêve influence la mémoire aussi.
C'est comme 2 élastiques que tu es au centre et la mémoire te tire et le rêve te propulse. Hem, OK, le rêve, c'est la projection de soi et les mémoires, c'est la rétractation de soi. d'accord. Et l'imagination, tu la places où dans tout ça? Je l'associe au rêve, D'accord. parce que alors je l'associe au rêve, mais effectivement, on peut les distinguer tous les 2. OK, Hem, parce qu'imaginer, c'est acter déjà, alors que le rêve, pas forcément, c'est plus nébuleux de mon observation, hein. d'accord. Donc du coup, si tu devais répondre à ma question par oui ou par non, ça serait quoi? Comment le rêve, l'imagination et la mémoire influencent-ils le monde ou la réalité perçue, on va dire? Tu veux un oui ou un non? Oui, selon, juste avec, ce que tu Oui, ça oui, oui, je te dirais oui, bien sûr. OK. Oui, oui. Et toi, Tony? Moi, j'ai la perception de le rêve perçu, en fait, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte de cette perception-là Mmh. et des choses perçues. Mais en fond, c'est autre chose qui est déroulé, un peu comme un film, en fait. C'est comme si on voyait un film et en fait, c'était un autre film qui était en fond qu'on ne perçoit pas, qui était déroulé. D'accord. Donc ça dépend de plein de couches et donc en fait, après, ça va dépendre si la personne, par exemple, elle y croit, elle rentre dedans, heu, elle se laisse impacter par ça, ou là, ça va influencer, ouais. Mais ça va influencer par rapport, encore une fois, à d'une, ses perceptions de son rêve et de 2 ce qu'il y a en fond. Les 2 sont mêlés. OK. Et tout ça, ça peut venir aussi s'interconnecter avec le rêve collectif, on est d'accord? Exactement. Par exemple, je sais pas, tu rêves de la mort de quelqu'un, mais ça se trouve en fond, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, tu vas être sur les 2 en même temps. Enfin, si la personne, heu, met son autorisation dedans, D'accord. sans avoir OK. la perception du premier ou inversement, par exemple. Yes. Et c'est bien parce qu'on va transitionner sur la prochaine phase, là, bon, voilà, qui sont les champs partagés. Donc là, on va passer au niveau collectif. Waouh, oui. Existe-t-il une réalité collective dans laquelle toutes les consciences se rejoignent? Alors attention à ceux qui viennent nous dire loi de 1, etc. Non, on n'est pas là-dedans. Par contre, on est simplement purement pragmatique dans les champs on observe le champ d'information existant, point barre. Sans élaborer de concept, de ritualisation Non, non, ou d'idéologie. Voilà. Donc je le oui précise. et moi, ma réponse est oui. OK. Alors effectivement, si, on vit de toute manière, à plusieurs, hein, dans une réalité, donc logiquement, de manière, voilà, juste purement logique, il existe une réalité collective. Il y a Donc différents niveaux forcément de réalité aussi, hein, c'est mais ça. globalement, on est, Donc tous, on est déjà dans ce cas-là, on s'est déjà rejoint dans une réalité collective, on y est, oui, puisqu'on le vit, tout oui, oui, autour oui, de oui, nous bah, oui, 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 dans cette matrice. OK. absolument. Hem, Il y a juste des niveaux d'observation différents. c'est ça, voilà. Là, on n'est pas dans le fait de se rejoindre, en mode, on fusionne et on fait tous un, d'accord? Ça n'a Non, 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 strictement on parle pas de non, je parle pas du tout. rien à voir. Enfin, ça d'ailleurs, ça résonne pas du tout. Donc on Heu, confirme que nous sommes déjà dans une réalité où nos consciences sont déjà, on va dire, entre guillemets «interconnectées» ou en tout cas, totalement, voilà, tout totalement. simplement en On est dans un interaction. champ d'information qui crée ce que l'on vit, hein, de toute façon communément, hein. On peut pas le On va nier. dire en interaction. Oui, en interac j'ai dit quoi? Oui, Non, interaction. non, c'est moi qui disais interconnecté, mais Oui, oui, on mais interagit. les OK, 2, on interagit, on est interconnectés, on intercrée, on fait voilà, et ça ça c'est constant. Enfin, je veux dire, c'est dans le mouvement, mais c'est constant, c'est vraiment Tony, tout le temps. tu observes aussi cette compréhension dans le champ de qu'on vient d'énoncer? J'ai pas envie de répondre parce D'accord. que, parce que,
y a tout un tas de golbutes qui ont la science infuse et qui diront que c'est pas vrai et ainsi de suite, donc je vais pas répondre. Mais si, tu peux. Moi, on n'a rien Non, à mais de toute là façon, on est transparent, on n'a rien à cacher. Ceux ouais, qui sont ouais. pas contents, ils partent en fait. C'est pas un problème. On n'est pas là pour faire, Hollywood star, viewer, YouTube, hein. On en a rien à fiche de ça. Bah, encore une fois, c'est un peu comme, l'histoire de l'observateur, mais c'est plus complexe que ça. Oui, c'est plus C'est-à-dire que, complexe. en fait, une personne qui, ne serait pas du coup, dans cette, parce que c'est une réalité, hein, ceux qui sont là-dedans, hein, mais il y a des personnes qui sont pas dans cette réalité, ne serait-ce que par leurs croyances, Mmh. Oui, et qui sont pas en fait, effectivement, ils perçoivent effectivement, il y a une perception d'observateur comme quoi il y a des gens autour d'eux, mais en fait, ils sont tout seuls. Mmh. OK. Et voilà, il y a pas Je vais pas développer plus. il y a aucun il y a plusieurs problème. réalités dans la réalité C'est ça. en définitive. Il OK. Bah, nous voilà, faudrait 4 heures, hein, et 12 il y a pages, hein, pour, faire un truc. il y avait rien de d'inintelligible ou voilà, d'inaudible à ce que tu as Oh non, non, du raconté. tout, du tout, du tout. OK. Comment se tissent les interactions entre les réalités individuelles et le monde commun? Voilà. Tout ça, là, la question précédente, c'était un prélude pour expliquer, c'était simplement pour expliquer sur quel sens on allait dans ce collectif, hein, d'accord? C'était une précision objective. Alors, comment se tissent les interactions entre les réalités individuelles et le monde commun? Info ou pas info, hein? Je comprends pas ta question. Non, moi non plus. Alors, vous comprenez, on a en tant qu'individu une réalité individuelle, d'accord? Oui, Et en tant que peuple, voilà, être humain, vivant sur la même dans le même monde, on mmh, est dans un monde qu'on partage de manière commune, d'accord? Jusque-là, oui vous madame. comprenez? Jusque-là, c'est clair. En fait, ma question, c'est comment se tissent les interactions entre les individus, donc l'individualité, et en fait, vivre en même temps son individualité et de manière commune. OK. Et oui, l'être humain, il sait faire ça, hein. Oui, Il oui, peut être c'est à la faire ça, fois oui. dans une réalité individuelle qu'il vit individuellement, mais à la fois dans une réalité qu'il vit collectivement. Donc ma question, Collectivement, c'est c'est comment la se tissent codification, ces interactions? la codification. C'est-à-dire? On répond au code. Quel code? C'est un Hem, masque en fait qui est mis. il y a d ouais, il y a de l'encodage. On est encodé pour vivre, en voilà, en groupe. En communauté? Merci, en communauté. Et qui c'est qui a codé? Ah, Qu'est-ce qui a codé ça? Est-ce que c'est, l'intelligence, de création ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? c'est quelque chose d'autre, qui vient d'un champ électromagnétique, dense. OK, bah, tu peux dire la matrice, quoi. Voilà, voilà. OK. C'est un champ d'information, mais c'est d'une complexité qui, qui encode, qui nous on est encodé pour, et puis on est encodé, bien encodé là en 2025 par exemple si je regarde, ça n'empêche pas d'être dans l'individualisme. Là, j'ai envie Pas de mal me à la tête. recentrer. Non, non, oui, oui, je vais me recentrer parce que, heu, Mais en fait, c'est parfaitement cohérent votre avancée dans vos perceptions parce qu'on est parti du dense, du vivant, on est passé sur le mmh, subtil et on arrive à, ce qui est codé, matriciel et c'est vers là où on va aller de toute façon. oui, hem, même si, tout le monde est encodé et codé, certains, reconnaissent et observent les codes. D'accord. Donc ils peuvent être dans leur individualité. Mais
Alors ça revient sur une question précédente. Notre réalité dépend de la réalité aussi. Il y a Mhm. toujours, Il y en a toujours une qui influence l'autre. exactement. On peut nous, alors la réalité de la masse influence davantage notre propre je suis. Enfin, je reviens sur le je suis. Mais Justement, j'allais quand poser on, la dernière oui, question, c'est les émotions collectives peuvent-elles, alors vous avez compris, on est en plein dedans, hein, d'accord? Je vais pas dire les détails, mais on est en plein dedans. Les émotions collectives peuvent-elles densifier ou dissoudre des éléments du réel, du vrai réel entre guillemets en soi? densifier, oui, c'est le terme dissoudre que je suis en train de. De toute façon, c'est densifier ou dissoudre. C'est densifier parce que dissoudre, c'est Alors quand je dis c'est toujours dissoudre, stocké, c'est stockable. Donc il y Tony, a je pas de pense qu'il a dissolution. compris quand je dis dissoudre, c'est quand il y a les resets du Mais code. c'est toujours remplacé. Oui, mais on dissout on Oui, densifie les émotions collectives pour oui, dissoudre les éléments OK, je suis d'accord avec du ça. réel. Je suis d'accord avec ça, Steph. Et Tony, du coup, tu avais quoi? Ben, moi, ma perception, c'est sur la question d'avant et sur celle-ci. Moi, j'ai une histoire de masque, en fait, Mhm. au niveau que ce soit au niveau des émotions ou de l'interaction avec les autres, en fait. Une personne, je donne un exemple tout simple. Après, faut le développer, mais par exemple, une personne qui n'accepterait pas, elle, quelque chose d'une autre personne, si elle l'accepte, elle met un masque sur réellement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a envie et ce qui est juste ou pas juste pour elle, peu importe, en fait. Donc en fait, c'est qu'une histoire de masque, oui, de masque, que chaque Ça, personne, ça concerne tout le monde. Chaque personne met par rapport à cette histoire de société ou d'émotion, de réalité, tout ça, quoi. Ok, Maintenant, est-ce que les c'est gens tout à fait ça. s'identifient à leur masque ou est-ce qu'ils s'identifient à eux? d'accord. Ou est-ce qu'ils sont conscients de eux et du masque en même temps? Il y a plein de possibilités. Très bien. En réalité, l'authenticité n'existe pas réellement. Quand je parle de codage, c'est justement ces masques, ça répond au principe, à l'encodage, se conformer au conformisme. Alors justement, dans ma prochaine phase où j'allais passer sur les limites et les illusions, je transitionne avec ce que tu viens de dire, Zaza. Comment distinguer l'apparence de l'essence? Tu parlais d'authenticité. Donc dans l'illusion, on a déjà fait des enquêtes dessus, on a déjà élaboré, hein, donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je vous invite à aller, rechercher dans la playlist IA, matrice et technologie, vous y trouverez votre bonheur. Mais Zaza, comment distinguer l'apparence de l'essence véritable de son réel? Ben, se connecter à sa propre essence et tu reconnaîtras l'essence des autres. Mmh. Tu l'apercevras, tu verras. D'ailleurs, plus tu pratiques, plus tu vois. Mmh. Moins tu te fais leurrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mensonge, il te jaillit tellement en pleine face que tu te dis: «Mais comment on peut oser encore, enfin, me faire gober ça? Ce n'est plus possible». Oui, pour toi, mais Voilà, pas pour bah tout oui, le monde. non, 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 pas pour tout le monde. Je me suis calquée sur moi, désolée, je suis un petit peu égocentrique peut-être, mais effectivement, les masques tombent, beaucoup plus rapidement. Ça n'empêche qu'il y a des gens qui sont très, très forts parce qu'ils sont tellement encodés ils ont tellement une maîtrise de leur masque Mmh. que là, ça devient, mais il y a toujours une perception. Tu sais au fond de toi, mais tu arrives pas à démasquer, réellement, mais tu sais. Tu sais que c'est un masque. D'accord. Mmh, Et toi, Tony, justement, tu parlais des masques. Est-ce que tu as une observation sur ça, distinguer l'apparence de Ben l'essence? moi, pas ouais, en fait, alors je suis pas sur les masques, mais je suis sur l'histoire de l'authenticité. Mmh. Les gens pensent être authentiques en réaction avec l'extérieur. C'est-à-dire que du coup, ils ressentent ça, donc ils vont verbaliser, par exemple, ils se sentent agressés, ils mettent un coup de boule. Bon,
et ils vont dire: «Je suis authentique, parce que j'ai mis un coup de» non, tu as été en réaction. Tu es pas authentique, tu as été en réaction avec l'extérieur, en fonction de l'extérieur. L'authenticité, c'est justement peu importe cet extérieur, peu importe ce qui se passe, toi, tu restes centré dans ton axe intérieur et tu t'en fous et ça ne te et tu ne mets pas de pouvoir et d'autorisation à ça. Ça, c'est l'authenticité et c'est ce que, dans C'est l'observation, là, je exactement suis ça. présent comme si j'étais observateur au-dessus. Mmh. Personne n'y arrive. Et de rajouter que les masques que nous portons, sont relatifs à notre physique. Heu, chaque aspect de nous-mêmes, de notre corporalité, c'est le masque que nous revêtons et il y a des masques qui sont plus lourds, que d'autres, pour d'autres, parce qu'ils se conforment à un regard global et donc viennent se greffer des masques sur, le masque, Mmh. voilà, c'est Multiples il y a des facettes. Mmh. multiples facettes, il y a des masques de partout, dans tous les domaines. On est vraiment c'est l'encodage, un masque, un code et Mmh. alors on peut porter, en fonction d'une discussion, d'une activité, on peut porter plusieurs masques. Il y a D'accord. des masques qui nous soutiennent et puis il y a des masques qui nous tirent totalement vers le bas. OK. Je vais passer à la prochaine phase, vers l'évolution du réel. Je vais poser une seule, question, hem, sans être bisounours, d'accord? Mais on a le droit de la poser nous aussi cette question. La Terre, je dirais plus le vivant ou même, l'univers, on va dire. Enfin, en tout cas, quand on parle de l'univers, qu'il soit, simulé ou non, mais qu'il soit relié au vivant. Oui, Évolue-t-il vers un autre mode de réalité? Qu'est-ce que vous Plusieurs, attendez? Mmh. OK, plusieurs en même temps. oui, ça, d'accord. Donc là, on revient dans le principe de ça dépendra du réel de l'individu Mmh. et chaque réel d'individu s'orientera vers ses potentiels multiples, voilà, tu tout dit, possibilités de réalité. C'est ça? tu tout dit. Je vais vous laisser conclure. Hem, J'aimerais que vous vous intériorisiez uniquement à vous, vous déconnectiez, pardon, de tout le réseau extérieur par rapport à ça et de vous plonger dans votre axe vivant de votre réel, chacun le vôtre. Simplement, que devient le mot réalité quand il n'y a plus de séparation entre toi et ce que tu perçois? Et juste être conscient qu'on est uniquement observateur. Mmh. Tout se déconstruit. La réalité, la réalité se déconstruit. OK. Elle est impermanente. Elle est mouvement, donc il y a plus rien de figé. Donc on pourrait dire qu'au final, il n'y a plus de réelle réalité. Non, OK. Ça, Et quand tu ressens ça, d'être hors de ce champ de réelle réalité, bah, tu as accès, par exemple, à toute la densité, en une information. OK. Un noyau, une Ouais. information noyau d'origine. Mmh mh. OK, c'est le point, c'est le point d'accord. à partir duquel toute création est possible. Parfait. Eh bien, écoutez, on va rester sur cette finalité. Conclusion, on va clôturer l'investigation. Vous prenez votre temps, vous vous déconnectez de tous les champs d'information, vous vous recentrez, vous revenez à votre axe, hein, intérieur. Je vais simplement souhaiter un bon week-end à toutes les personnes qui nous regardent, une manière de nous soutenir vraiment pour qu'on ait envie de continuer à vous transmettre des informations, du contenu, voilà, de manière libre, eh bien, vous pouvez liker, partager.
les vidéos si ça vous a plu. Et effectivement, vous pouvez aussi commenter pour le moment, tant que ça reste courtois et même si c'est de la critique, mais constructive. Au-delà, quand c'est dénigration, quand c'est insulte, et cetera, vous êtes banni et blacklisté, vous pouvez vous désabonner tranquillement. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Merci Tony et merci Zaza. Et on se dit à très vite et très bientôt pour de nouvelles investigations. À bientôt. Merci à tous. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a un moment où l'on sent que quelque chose ne sonne plus juste. Où ce que l'on appelait lumière, éveil, amour inconditionnel, commence à résonner creux. Alors on se tait, on écoute. Et dans ce silence, on découvre autre chose. Une présence simple, vivante, qui ne cherche pas à s'élever, mais à descendre pleinement dans le corps. Ce moment-là, c'est le vrai réveil. Celui où tu cesses de vouloir comprendre et où tu commences à ressentir. Ressentir la vérité nue, vibrante, celle qui habite chaque cellule, chaque souffle, chaque instant. C'est à cet endroit que commence le parcours. L'envers de la matrice et intrasens. Pour redevenir réel, pour redevenir vivant.